السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات المقبلين على اجتياز الامتحان الوطني الموحد البكالوريا المسالك الدولية خيار فرنسي. إذن في هذا المقطع سوف نناقش موضوع امتحان مادة علوم الحياة والأرض لسنة 2022 الدورة العادية بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية، سواء كان المسلك علوم الحياة والأرض أو مسلك العلوم الفيزيائية. إذن فمن بين التوجيهات العامة خلال هذا الامتحان فهو امتحان لمادة علوم الحياة والأرض بالنسبة لمدة الإنجاز والمعامل الخاصة بمسلك علوم الحياة والأرض، فمدة الإنجاز هي 3 ساعات والمعامل معامل 7. qu'il permet d'utiliser la calculatrice non programmable، بمعنى يمكن استعمال الآلة الحاسبة غير المبرمجة خلال الامتحان. فكما تعرفون أن الامتحان ينقسم إلى قسمين. La première partie c'est la restitution des connaissances ولا استرداد المعارف. إذن فهذا الشق الأول ديال الامتحان يكون عدد النقاط هو 5 نقاط. إذن بالنسبة للامتحان سنة 2022 لدينا 3 أسئلة، السؤال الأول والسؤال الثاني وسوف نرى فيما بعد السؤال الثالث. إذن بالنسبة للسؤال الأول فيه أولا صغيرة وثانيا صغيرة. Donc pour la première question, répondre sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes. Donc pour la première question, définissez la chaîne respiratoire et le rendement énergétique. Là, les définitions. Donc, on va donner une définition simple et claire pour la chaîne respiratoire et le rendement énergétique. Donc, ce sont 2 termes scientifiques qui font partie à la première unité consacrée à la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Et pour la question 2, donc, citer 2 voies métaboliques. Donc, toujours dans la même unité. Donc, 2 voies métaboliques de régénération de l'ATP dans la cellule musculaire et donner l'équation globale de chacune d'elles. Donc, بالنسبة لهذا السؤال الثاني غادي نعطيو 2 ديال المسالك ديال الاستقلاب ديال المادة العضوية أو بالأحرى ديال تجديد الATP على مستوى الخلية العضلية مع إعطاء الصيغة العامة أو المعادلة العامة ديال كل مسلك من هاد المسلكين. إذن سوف نبدأ على بركة الله. بالنسبة للسؤال الأول donc عندنا les définitions. Donc la chaîne respiratoire, donc comme une simple définition claire et nette, donc c'est un ensemble de complexes protéiques. بمعنى ce sont des protéines et 2 molécules situées où il est situé. Donc la chaîne respiratoire est située au niveau de la membrane interne. C'est pas externe, donc interne de la mitochondrie et participant aux réactions d'oxydoréduction libératrices de l'énergie. Donc pour cette question, il est noté sur 0,5 points. Donc c'est très facile. Et de même les autres définitions dont il existe le sens et qui sont presque similaires et proches de cette définition, ils seront acceptés. بالنسبة la définition 2, c'est le rendement énergétique, ou le mardud الطاقي. C'est quoi le rendement énergétique? C'est le pourcentage d'énergie produit sous forme d'ATP par rapport à l'énergie potentielle du glucose. بمعنى هي الكمية ديال الطاقة الناتجة على شكل ATP بالمقارنة مع الطاقة الموجودة الأصلية في جزيئة من الجلوكوز. بالنسبة لهذه la définition, il est noté sur 0,5 points. Donc, on va voir quelques autres propriétés ou bien caractéristiques concernant les 2 voies métaboliques au niveau de la cellule. On a la respiration ou bien les réactions d'aérobie en présence de l'oxygène et des réactions d'anaérobiose, c'est-à-dire en absence de l'oxygène. Donc, je vais commencer par le critère numéro 1, c'est le réactif ou bien les inputs. Donc, on a pour la respiration la matière organique plus l'oxygène.
Et pour la fermentation, qui est subdivisée en deux parties, alcoolique et lactique, les inputs, ce sont uniquement la matière organique. Donc, on aura l'absence de dioxygène. Et pour les déchets ou bien les outputs, on a la respiration, on aura la production de l'ATP toujours et de dioxyde de carbone. Et pour la fermentation, on a deux voies. Donc, la fermentation lactique, on aura la production de l'ATP et de l'acide lactique. Et pour l'autre voie, c'est la fermentation alcoolique, on aura la production toujours de deux molécules d'ATP pour une seule molécule de glucose, plus de dioxyde de carbone et deux molécules de l'éthanol. L'autre critère, c'est la localisation de la production des transporteurs ou bien des radicaux qui sont réduits. Donc, ce sont des transporteurs des électrons et des ions H+. Cette production, elle aura lieu durant la réaction de la glycolyse au niveau de l'hyaloplasme, que ce soit pour la respiration et la fermentation, mais cette production, elle ne cesse pas de s'arrêter pour les réactions de la respiration, et elle s'effectue aussi durant le cycle de Krebs ou bien le cycle de l'acide citrique au niveau de la matrice de la mitochondrie. L'autre critère, c'est le lieu de l'oxydation de ces transporteurs. Donc ces transporteurs, ils seront oxydés au niveau de l'hyaloplasme, en ce qui concerne les deux voies de la fermentation, mais ils seront oxydés dans la membrane interne, ou bien au niveau du complexe protéique de la chaîne respiratoire, de la mitochondrie pour les voies de la respiration. L'autre critère, c'est la quantité d'ATP produit par une molécule de glucose. Donc, pour la respiration, on a la production de 36 molécules, et pour la fermentation, on aura la production uniquement de 2 molécules d'ATP. Donc, ça se voit très clair que à partir du nombre des molécules d'ATP qui se produisent pour les deux types de réactions, on aura un rendement énergétique pour chacune d'eux qui est différent par rapport à l'autre. Donc, le rendement énergétique pour la respiration, il est d'environ 38,6%, alors que le rendement énergétique de la fermentation, il est très faible. Il est très faible et d'un ordre de 2,1%. Donc, je passe directement à la correction de la question numéro 2 concernant les voies métaboliques de la régénération de l'ATP au niveau de la cellule musculaire. Donc, on a trois voies. Donc, voie anaérobie et alactique. C'est anaérobie, cela veut dire en absence de l'oxygène, et alactique, c'est-à-dire que un autre voie anaérobie autre que lactique. Donc, on a deux réactions, soit la phosphorylation ou bien la déphosphorylation plutôt de la molécule de phosphocréatine. Cela va donner une molécule d'ATP plus la créatine. Donc, voilà la réaction globale. Ou bien, une autre réaction, c'est l'utilisation de l'adénosine diphosphate plus une autre molécule d'adénosine diphosphate, ce qui produit une molécule d'ATP, l'adénosine triphosphate, plus une molécule monophosphate, c'est la AMP. L'autre voie, toujours en absence de l'oxygène, c'est la voie anaérobie lactique, c'est la fermentation lactique. Et voilà la réaction globale de la fermentation lactique au niveau de la cellule. Donc, on a ici la molécule de glucose, C6H12O6, plus deux molécules d'ADP, plus deux molécules de phosphate inorganique. Il y aura produit deux molécules d'acide lactique, plus deux molécules d'ATP. L'autre voie, c'est la voie aérobie ou bien la respiration cellulaire. Et voilà la réaction globale de la respiration cellulaire. Donc, C6H12O6 plus 6 molécules d'oxygène plus 36 molécules d'ADP plus 36 molécules de phosphate inorganique. Elle produit 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules d'H2O plus 36 molécules d'ATP. Donc, pour la deuxième question, donc pour chaque des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule proposition correcte. Donc, عندنا واحد الاقتراح اللي هو صحيح. والمطلوب منا
هو recopier sur votre feuille de rédaction les couples suivants. بمعنى غادي نكتبوا في la feuille de rédaction هاد les couples et dresser à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. إذا بالنسبة لهاد الأزواج غادي نقلوهم في ورقة التحرير. غادي نديرو ثانيا كبيرة ونديرو هاد الأزواج هادو، وبالنسبة لكل زوج غادي نعطيو لا لتر وبلا الحرف المرافق لا سيجيسيون كوريكت. دونك غنبداو بالنسبة لا كيسيون 1. دونك dans la mitochondrie la sphère pédonculée transporte H2 vers l'espace intermembranaire. Donc ça se voit très bien que c'est faux. Pour B, donc la sphère pédonculée est responsable de la phosphorylation de l'ADP. Donc il joue un rôle très important durant la phosphorylation de l'ADP pour l'obtention de l'ATP. Donc la suggestion exacte est B. Donc في هاد الزوج هذا غادي نكتبو un petit B هنا. Et pour la deuxième question, donc la réduction de NAD+ en NADH H+ se fait au cours. Est-ce que durant les réactions de la glycolyse et du cycle de Krebs, ou bien la glycolyse et des réactions de la chaîne respiratoire, ou bien cycle de Krebs et des réactions de la chaîne respiratoire, ou bien pour D, les réactions de la chaîne respiratoire et la phosphorylation de l'ADP. Donc هنا الاقتراح الصحيح هنا هو A. Donc في الزوج الثاني اللي فيه جوج غادي نديرو une petite A. Et pour la question 3, donc l'ultrastructure, donc ما فوق البنية de quoi? De sarcomère, montre que donc est-ce qu'elle montre que la bande sombre est limitée par deux stries Z, ou bien la bande sombre est limitée par deux bandes H, ou bien le sarcomère en général est limité par deux stries Z, ou bien le sarcomère est limité par deux bandes H. Donc la suggestion exacte ça se voit très clair que si c'est. Donc le sarcomère est limité toujours par deux stries Z et pas la bande sombre, puisque le sarcomère il est constitué de la bande sombre et de la bande claire. Et pour la zone H ou bien la bande H, elle est située au niveau du centre de sarcomère. Donc la suggestion exacte c'est C. Pour la question 4, donc des filaments fins de la myofibrise sont formés. Est-ce qu'ils sont formés d'actine plus le myosine et de troponine, ou bien d'actine, de myosine et de tropomyosine, ou bien d'actine, de troponine et de tropomyosine, ou bien de myosine, de troponine et de tropomyosine. Donc les filaments fins, ce sont des filaments d'actine. Donc comme vous voyez ici, بالنسبة للاقتراح A ou B ou D, كاين واحد القاسم المشترك, donc l'existence des filaments de myosine. Donc, ça se voit très bien que la suggestion exacte est yes. Donc, des filaments fins, les des filaments d'actine, ils sont formés d'actine, de la molécule d'actine, plus la molécule de la troponine et de la tropomyosine. Donc, la suggestion exacte, c'est C. Et je passe à la troisième question, toujours avec la première partie consacrée à la restitution des connaissances. Donc, on a ici un autre type de question, c'est c'est une question de couplage. Donc recoupez sur votre feuille de rédaction les couples suivants. Donc نفس العملية غنديروها, غنكتبو ثالثا كبيرة وغنكتبو هاد الأزواج هادو بربعة. Donc adressez à chacune des 4 numéros de l'ensemble 1 à la lettre qui lui correspond parmi les 5, donc comme les 5 actions proposées à l'ensemble 2. Donc comme l'ensemble 1 فيها 4 lettres, 4 chiffres plutôt. Et pour l'ensemble 2, on a 5 actions, donc 5 lettres. Donc A, B, C, D et E. Donc comme vous voyez ici, on a l'ensemble 1 et l'ensemble 2. Donc pour le dioxygène, est-ce qu'il est caractérisé par une action de fixation sur le troponine, donc si faux sinon. Est-ce qu'il se fixe sur la tête de myosine? Donc non. Est-ce que le dioxygène c'est un accepteur final des électrons? Donc le dioxygène c'est l'accepteur final des électrons. Donc la suggestion exacte est il y a C. Et pour les ions Ca2+, donc Ca2+, est-ce qu'il se fixe sur la troponine? Donc c'est vrai. Donc pour 2, la lettre qui convient, bien qui lui correspond, c'est A.
Et pour la suggestion 3, donc NADHH+, donc c'est un transporteur des électrons et de protons. Donc, donc est-ce qu'il se fixe sur la tête de musine? Donc non. Donc, accepteur final des électrons, c'est le dioxygène. Est-ce que cette molécule, elle hydrolyse l'ATP? Donc non. Donc, il n'aura pas des propriétés ATPasiques de l'ATP. Donc, il s'agit d'un transporteur d'hydrogène. Donc, la suggestion exacte, c'est CE. بقات لينا وحده هي l'ATP, l'adénosine triphosphate. Donc, وبقاو لينا deux suggestions. Est-ce que l'ATP elle hydrolyse l'ATP ou bien est-ce que l'ATP se fixe sur la tête de musine? Donc, كتبان سهلة بأن راه l'ATP il se fixe sur la tête de musine. Supposons que في هذا l'ensemble 1 عندنا pour 4 ATPase. Donc, ATPase. Donc, au lieu d'avoir la suggestion exacte, c'est B. Donc, on va voir la suggestion exacte هي D. Donc, ATPase, il hydrolyse l'ATP. Donc, هنايا غادي تكتبوا ثالثا كما قلنا وهاد الأزواج هادو وكل زوج غادي ديروا la suggestion qui lui convient. Donc, pour 1, c'est C, pour 2, c'est A, pour 3, c'est E, et pour 4, c'est B. Et donc voilà, je tiens de vous inviter de s'abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles publications. Pour la deuxième partie, je vais traiter dans des autres capsules vidéo, Inch'Allah. Merci, à bientôt.